Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là je fais cette vidéo afin de vous alerter sur le fait qu'aujourd'hui il y a un barbecue suite à la mort tragique de Aboubacar Fofana qui a été assassiné à Nantes dans un quartier. Allez là-bas les filles. Dans un quartier où il a reçu une balle à la carotide par un agent de la police nationale. Et à un moment donné, là je vais faire un message cru, un message amer, c'est que nous, la population de 10, la majorité silencieuse, nous qui sont au quotidien sur les réseaux sociaux, afin de s'informer de ce qui se passe dans notre environnement, à un moment donné, on voit des histoires comme des faits divers. On voit des histoires comme si c'est un fait qui n'a pas existé. Et là aujourd'hui, quand on parle d'une famille qui a perdu un être cher, de même pas d'une vingtaine d'années, et cette famille-là elle a besoin de soutien. Cette famille-là est originaire de l'Île-de-France, de la région parisienne, à Garges-les-Gonesse. Et là, aujourd'hui, il y a un tournoi de foot plus barbecue à 14 h au stade où j'ai pu mettre le nom du stade sur la publication. Hier, on a fait une publication. Et là, on fait encore cette publication-là. Après, je vais être cru. Je sais que mes vidéos, parfois, servent à rien. Dans le sens, c'est que le premier but d'une vidéo, lorsque moi je la fais à titre personnel, c'est pas pour avoir des likes. C'est pas pour avoir des vues, c'est pour informer la population sur ce qui se passe dans notre environnement, dans nos banlieues. En premier lieu, et ensuite dans nos zones rurales. Mais à côté de ça aussi, c'est pour que les personnes de eux-mêmes puissent venir constater. Ça veut dire aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche, on a un carnet d'adresses juste incroyable. On a un vrai carnet d'adresses. On a des numéros de députés, on a des numéros de ministres, on a des numéros de grandes personnes qui ont des tissus associatifs où ça parle en 2000, 3000 personnes. On est à l'échelle nationale. On a un carnet d'adresses juste incroyable, sans prétention particulière. Jamais de ma vie, je me suis amusé à envoyer des SMS aux gens à venir à des mobilisations. Du moins, ces personnes-là. Ou très rarement. Car nous, le mouvement La Révolution est en marche, on s'adresse directement aux individus et non aux entités. Nous, on veut directement parler aux individus. Et là, tout le monde a été peiné par la mort tragique de Aboubacar. Tout le monde en France a été au courant de la mort de Aboubacar. Tout le monde est parti de son message de haine ou comme de compassion ou de rage. Et là, aujourd'hui, la famille met en place un tournoi de foot, où ils prennent de l'amour, du respect, de la dignité, où toutes les personnes qui veulent se poser des questions, au lieu d'écouter les médias ou quoi que ce soit, vous pouvez parler directement avec la famille. Vous pouvez directement parler avec la famille. Ça veut dire, aujourd'hui, on a la chance au lieu de passer par des intermédiaires, on peut avoir des informations de la famille directement, mais non. On s'attend toujours à avoir des informations à travers les réseaux sociaux. Et ça, il faut que ça s'arrête. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un tournoi de foot pour la mort de Aboubacar que moi, à titre personnel, je pointe du doigt comme un meurtre. Pour moi, c'est un meurtre pur et simple. Un policier qui a buté un être humain, qui s'est amusé à mentir. Et heureusement, il y avait les vidéos, comme d'habitude. Heureusement, il y avait les vidéos. S'il n'y aurait pas eu les vidéos, ben, ce policier, il s'en serait sorti par une légitime défense. Alors que là, maintenant, il s'en sort avec un tir accidentel. Accidentel, il a tué toute une famille. Il a tué tout un quartier. Il a tué toute une population. Et hier, il y a eu une marche emblématique par rapport à la mort de Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise. Il ne faut pas que ces marches-là ne servent à rien. Car il y a des familles qui sont meurtries. La preuve, hier, il y avait plus de 2000 personnes à Beaumont-sur-Oise à marcher dans les rues de Beaumont-sur-Oise afin de dire stop aux violences policières. C'est pas normal que hier, il y a plus de 2000 personnes qui marchent et aujourd'hui, ça se trouve, on va se retrouver à 50. À un moment donné, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses à se conscientiser par rapport aux violences policières. Car c'est un fléau qui tue. C'est un fléau qui violente. Et c'est un fléau qui frappe. Et qui frappe de nombreuses personnes en France. Donc s'il vous plaît, aujourd'hui, à 14 h, moi, Adama Traoré, je vais m'y rendre avec mes enfants. Je ne vais pas aller avec mes amis, non, je vais prendre mes 3 filles. Je vais prendre ma voiture, je vais y aller. Et voilà, je vais aller donner de la force à la famille. Je vais faire un direct là-bas afin de vous faire montrer comment ça se passe lorsque la majorité silencieuse s'organise à faire valoir leurs droits. Ceux qui sont limitrophes au 95, c'est-à-dire Sarcelles, Garges, Goussainville, Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepin, Tremblay, Noisy-le-Grand, toutes ces villes-là limitrophes à Garges-les-Gonesse, venez, ne serait-ce pour rencontrer la famille. Tous ceux qui ont fait un message par rapport à Aboubacar, si vous n'avez rien à faire aujourd'hui, il fait super beau, prenez vos enfants, prenez ce que vous voulez, prenez un matelas, ce que vous voulez, venez au stade,
de Garges des Gonesse où j'ai mis le nom du stade sur la publication afin de rencontrer la famille. La révolution est en marche. Une grosse dédicace à la famille de Fofana, à la famille Aboubacar. Une grosse dédicace à toutes les personnes victimes de violences policières. Une grosse dédicace à toutes les personnes qui luttent contre les violences policières. Une grosse dédicace, et là je l'assume, et nous, le mouvement La Révolution en Marche assume à tous les policiers intègres, car à moitié personnel, on part du principe, ça existe, des policiers intègres qui aiment leur travail, qui font leur travail correctement, qui, lorsqu'ils travaillent, ils ont compris qu'ils sont au service de la population et qui sont là pour pointer du doigt un délit et de trouver les auteurs du délit. Ils sont là aussi à appliquer la justice républicaine qui n'existe pas à titre personnel pour le moment, mais ils font tout pour essayer de l'appliquer. Et surtout, ils sont là pour valoriser la démocratie. Il y a des policiers qui le font. À un moment donné, il faut arrêter de mettre tout le monde dans un même sac. Il ne faut pas oublier qu'il y a 120 000 policiers en activité, 240 000 avec les gendarmes, et ceux qui peuvent venir droit dans les yeux, me regarder droit dans les yeux et me dire que du premier au dernier, c'est tous les mêmes, eh bien je l'attends. Tout simplement. Moi, à titre personnel, ils ne sont pas tous les mêmes. Oumar Ndiaye, son petit frère, il est policier en activité pour la police nationale, il est intègre. Yacouba, à Aulnay-sous-Bois, il est policier, il est intègre. Et des policiers comme ça, moi, à titre personnel, j'en connais plus de 150 qui sont intègres. Donc maintenant, moi, je parle en mon nom, là. Et au nom de la Révolution est en marche des membres actifs. Nous sommes persuadés qu'il y a des policiers intègres. Mais à côté de ça, avant, c'était une minorité, ça commence à devenir une majorité de policiers racistes, délinquants ou haineux qui portent un uniforme et qui font des atrocités lorsqu'ils ont cet uniforme. Et ça, on ne peut plus le tolérer. Donc, s'il vous plaît, tout à l'heure, soyons nombreux pour soutenir la famille Fofana, la famille de Aboubacar, où leur enfant a été assassiné par un policier. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.